Joris est à Edmonton. Donc, il est le directeur développement économique et services aux entreprises au Conseil de développement économique de l'Alberta. Donc là, c'est l'ouest du Canada qui est représenté. Aujourd'hui, Joris a une question à laquelle sa question lui aussi, donc après les défis, quel est le parcours classique d'un immigrant entrepreneur et qu'est-ce qui le pousse à se lancer en affaires? Moi-même migrant, arrivé en Alberta en 2014, je suis fier de dire que j'ai commencé de rien. Et le travail paye, c'est ça qu'il faut aussi avoir en tête quand nous arrivons au Canada, c'est que rien n'est facile. Il ne faut pas toujours croire ce qu'on entend. Le Canada, c'est une terre d'opportunités, c'est une terre où les opportunités viennent si on y met son cœur, si on travaille. Le premier point, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont connectées, qui ne sont pas encore au Canada, c'est votre statut d'immigrant. Assurez-vous que vous êtes dans une catégorie qui vous permet bien sûr de créer une entreprise ou de continuer à l'exploiter. Alors, il y a deux catégories principales. Si vous n'avez pas encore immigré au Canada, vous n'êtes pas citoyen canadien ou encore pas encore résident permanent, vous pouvez créer une entreprise au Canada en établissant une société par action ou par capital avec d'autres personnes éligibles, citoyens canadiens ou résidents permanents. Donc, gardez en tête que c'est possible, mais vous pouvez vous associer. Il y a aussi l'opportunité de venir au Canada avec des visas spécifiques, soit en tant que statut d'immigrant d'affaires, ou alors vous pouvez demander un visa de démarrage d'entreprise. L'autre catégorie, en fait, c'est que si vous êtes au Canada, un peu faire le lien avec ce que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est que vous pouvez créer votre entreprise. Si vous êtes citoyen canadien et résident permanent, vous possédez un visa ouvert. L'autre point qui a été souligné précédemment, c'est les compétences linguistiques. C'est clé. On vit dans un pays bilingue, mais dans les faits, le côté bilingue n'est pas forcément comme on le pense. Si je dois prendre l'exemple de l'Alberta, nous avons une communauté francophone très active, mais elle est minoritaire. Pour pouvoir percer dans le milieu des affaires, il faudra se tourner vers la majorité qui est l'anglais. Le contexte minoritaire francophone n'est peut-être pas suffisant pour démarrer une entreprise, mais ce point-là peut être une base pour avoir un petit marché de niche, par exemple. Cette équivalence de diplôme peut être importante selon les secteurs dans lesquels vous voulez percer ou débuter votre entreprise. Quelque chose aussi qui est très intéressant et qui est des fois un petit peu, je ne vais pas dire négligé, mais pas pris suffisamment en considération, c'est votre connaissance culturelle. C'est en arrivant dans un pays qu'on réalise soudainement que tout ce qu'on connaît de notre pays, enfin, on réalise tout ce qu'on connaît de notre pays, mais on ne réalise pas tout ce qu'on ne connaît pas du pays en question. Et vos connaissances culturelles peuvent aider à bâtir votre entreprise. Je vais donner des exemples. Par exemple, dans plusieurs cultures, il est important d'avoir une attitude chaleureuse, amicale. Dans d'autres, c'est l'art de bien recevoir ses invités. Tous ces aspects-là sont importants dans la création de votre entreprise et surtout dans le développement de votre entreprise, et ça vous aidera. Autre point important, et ça a été souligné, des bons antécédents en matière de crédit, c'est clé. Et comme l'a mentionné Samir, la littératie financière est très importante. Au Canada, on a accès à des cartes de crédit très, très facilement et malheureusement, beaucoup de personnes ne savent pas utiliser la carte de crédit. Comme ça, c'est peut-être de l'argent facile. Oh, je vais pouvoir utiliser ça pour soit mes biens personnels, soit pour mon entreprise, mais il y a des taux d'intérêt très élevés. Et si votre code de crédit est faible, les institutions financières peuvent vous refuser de vous prêter de l'argent ou de faire affaire avec vous. Comment puis-je obtenir du financement? Et donc, avoir des dossiers de crédit positifs, être dans le vert, comme on dit, est clé. Alors, vous pouvez avoir accès à des subventions, des prêts ou tout autre type de financement, pardon, mais généralement, les banques vont vous demander d'avoir généré de l'argent, voir si votre entreprise est rentable. Ça fait mon dernier point. Alors, on pose la question, OK, si je n'ai pas d'argent, comment je peux commencer ma création d'entreprise? Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent pour commencer votre entreprise. Alors, ça peut être des économies personnelles. Certains aussi font des demandes entre membres de la famille ou auprès d'amis. Ça peut être aussi des banques communautaires culturelles
qui se cotisent et qui peuvent prêter des petits montants d'argent dans le but de développer des petites entreprises. Ça peut être aussi de l'argent que vous économisez, donc que j'ai mentionné. Certaines cartes de crédit aussi, en faisant attention, bien sûr. Parmi les étapes de réussite, et pas des moindres, bien sûr, c'est bien sûr de travailler votre projet. Comme j'ai mentionné au début de mon intervention, l'entrepreneur est quelqu'un qui travaille fort et qui doit s'impliquer. Donc, connaître bien sûr son milieu, réseauter, etc., c'est un tout. Et je reçois beaucoup d'entrepreneurs qui affirment qu'ils travaillent fort pendant de nombreuses heures, de nombreux mois, etc., et qui n'arrivent pas à réaliser leurs rêves. Puis quand on fouille un petit peu, on voit que leur modèle d'affaires n'est pas stable. Les bases, la fondation de l'entreprise n'est pas stable. Et donc, c'est des choses que vous devez penser aussi avant de vous lancer en affaires. On parlait de l'accès à l'information. Vous avez la possibilité, à travers différents sites Internet, de pouvoir bénéficier d'informations clés sur différents secteurs et aussi avec les membres de RD Canada, donc que ce soit nous en Alberta, que ce soit en Colombie-Britannique, etc., vous pouvez être accompagné. Pour qu'un projet ait un fort potentiel de succès, il y a plusieurs points. Il doit être faisable, il doit être rentable, intéressant pour les clients, ce qu'on appelle aussi cette proposition de valeur, les bénéfices de votre projet pour les clients. Il doit être efficace. Comment vous allez rejoindre les clients? Est-ce que vous avez déjà des liens avec des partenaires potentiels, des fournisseurs potentiels? Quel montant d'argent avez-vous pour commencer? Et aussi, est-ce que cette activité est stimulante pour vous? L'activité entrepreneuriale augmente 2 fois plus vite chez les nouveaux arrivants au Canada que chez les entrepreneurs nés au Canada, ce qui montre que nous, immigrants, nous avons cette volonté d'entreprendre. Il y a même eu des chiffres de 2010 qui ont montré que les travailleurs autonomes issus de l'immigration, je parle de l'Alberta, représentaient 10% de la population, contre 14,5% de la population immigrante. Donc, on a cette volonté d'entreprendre. Et qu'est-ce qui nous pousse? Effectivement, quand on arrive ici au Canada, des fois, on est complètement perdu, on ne trouve pas d'emploi. C'est l'une des raisons principales, c'est que ceux qui se lancent en affaires, c'est pour créer leur emploi. Mais il n'y a pas que ça. On a aussi beaucoup vu des entrepreneurs qui se lançaient en affaires dans le but de combler un besoin personnel, quelque chose qu'ils ne retrouvent pas ici. C'est un problème finalement. Ils vivent un problème et puis ils essaient d'en apporter la solution, puis ils voient qu'autour d'eux, oh, plusieurs personnes ont le même problème. Donc le contexte d'entreprendre vient aussi d'un problème personnel, de satisfaire un besoin personnel. Dépendant de notre pays d'origine, on peut avoir un réseau établi de professionnels et ces personnes-là qui arrivent au Canada veulent faire un lien en fait avec ceux qui connaissent, ce qu'ils ont fait dans leur pays d'origine et leur nouveau pays. Alors, l'exemple classique, c'est de l'import-export, par exemple. L'une des choses qui est importante, c'est de bien préparer votre projet.